TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. וישלח את אחיו וילכו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך. Ici on voit que Yosef renvoie ses frères pour retrouver Yaakov, afin donc une fois qu'il s'est dévoilé à eux, de leur dire de revenir, de venir en Égypte, pour ne pas rester en Canaan où il y a la famine, et que la volonté d'Hachem est que tout le monde vienne en Égypte. Et ça va dès que Yosef l'a compris, et Yaakov aussi le sait, qu'il faut absolument qu'ils reviennent en Égypte. Donc les Maasé, Yosef est en train de leur dire de revenir en Égypte, il faut aller chercher votre père et tout ça, pour qu'ils reviennent en Égypte. Et là il leur dit quelque chose de surprenant, il leur demande de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le tahlit, avec le but qu'on veut atteindre ici, qui est de revenir en Égypte. Il leur dit, faites attention, al tirgizu baderech, ne vous excitez pas sur la route. De quoi il est en train de parler? Il ramenait dans la Maseret Ta'anit, Amar Rabbi Elazar, al tit'asku baderech, alacha shelo tirgaz alechem aderech. Là il est marqué ici, ne vous excitez pas sur la route, ne vous occupez pas sur la route de halacha, c'est-à-dire de faire du limoud. Pourquoi? Shelo tirgaz alechem aderech. De façon que le chemin ne soit pas une charge pour vous, qui vous fatigue pas, qui vous épuise pas. Parce que bon, avant c'était pas comme aujourd'hui, on prenait des moyens de locomotion qui étaient faciles, des avions, des trains confortables, on voyait d'une manière confortable. Avant, le déplacement d'un pays à l'autre, ou d'une ville à l'autre, c'était très fatigant, il fallait voyager à dos d'âne, à dos de chameau, etc. Le déplacement épuisait la personne. Et donc, l'épuisement du chemin pouvait être très, très, très masique à la personne, très néfaste pour le bonhomme. Alors, la Gemara dit que justement, il ne faut pas étudier sur la route, étant donné que la route est déjà très dure, très pénible, de se mettre à étudier quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Donc, mais là, ça va rendre très pénible la route. Pour ça qu'Yosef est en train de leur dire, n'étudiez pas. Et là, la Gemara demande, Gama Rabbi Elazar, Rabbi Chia, Shne Talmidei Chachamim sheholchim baderech ve'en beinem divrei Torah, raouyim lisaref. Ouais, la Gemara demande là-bas, deux personnes qui sont en train de marcher sur la route et qu'il n'y a pas de divrei Torah entre eux, ils mériteraient d'être brûlés parce qu'ils n'étudient pas la Torah. Okay. La Kasha, les migras, les Eyoune. La Gemara dit, c'est pas difficile. Quand on a dit avant qu'il ne faut pas étudier sur la route, on parle de faire du Eyoun. De faire du Eyoun, c'est pas bien. Mais par contre, les migras, faire de la gersa comme là, c'est ramener des inyanim, ramener des sujets là, sans rentrer trop dedans, berioun. Ça, c'est pas qu'on est chayav de faire sur la route. Il peut pas y avoir une mitzvot qu'un homme va se trouver quelque part sans Torah. En d'avoir casé sans Torah. Seulement, de faire du iyun, ça c'est pas bien sur la route, parce que le iyun, ouais, comme on sait très bien, il prend la tête, on s'excite, on s'énerve, on a des questions, on a des réponses, on veut comprendre. Et ça demande du calme, du repos. Et sur la route, on n'est pas dans cet état-là, donc on va rendre le chemin épuisant de cette manière. Comme ça, il dit. C'est-à-dire que quoi? Que le targazou, c'est shelo yana batora baderer. Tout le nyan de le tirgezou, de ne pas vous exciter, c'est de ne pas être ma'ayen batora baderer. Ça, c'est ce que ramène la Gemara dans Ta'anit. Et c'est cela que la Gemara veut expliquer pour ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Quand il leur a dit à Tirgezou Baderer, ça correspond à cette Gemara. C'est ce qu'il a voulu leur dire. Ne faites pas du Iyun sur la route. On ne comprend pas ce qui se passe ici. Ne faites pas du Iyun sur la route. Faites du Iyun sur la route. Qu'est-ce qu'il veut Yosef ici? On n'est pas en train de parler de ça maintenant. Maintenant, on est en train de parler d'un bouleversement absolu qui est arrivé dans la famille. Ouais. Où ces frères-là ont essayé de tuer leur frère. Ils ont essayé de le chasser. Ils l'ont vendu. Ils ne savent même pas ce qui est arrivé avec ce bonhomme. Il était vendu dans un pays d'idolâtres, de Touma, de Shem Rahem, de débauche. Un jeune comme ça qui arrive à son âge dans un pays de débauche pareil, va savoir dans quel état il est, s'il est vivant. Ouais, s'il n'est pas mort, s'il est vivant, dans quel état il doit être. Dans quel truc il a dû tomber là-bas. Un jeune de cet âge-là, dans la traite des blanches, proxénétisme, tout ce que vous voulez, prostitution, va savoir où il a pu tomber, dans la drogue, dans la... Un petit jeune qui arrive comme ça, beau gosse, tout mignon, 17 ans à peine. Qu'est-ce qu'il va se faire? Puis Tom, il découvre qu'il est là devant eux, et pas il le découvre dans un bistrot, dans un bar ou dans un pub. Ouais, il le découvre. Dans le palais du roi, il est le bras droit de Paro. C'est-à-dire, il est le chef d'État, le chef du gouvernement, quand il le découvre. C'est le moment de se poser des questions de la Tirgezou Baderer Khoulé. Maintenant, comme on presse, il faut aller chercher Jacob, il faut revenir, qu'est-ce qu'on se met à rentrer dans des détails? Qu'est-ce que Yosef s'intéresse à des petits détails comme ça, qui sont que des détails face à ce Inyan qui est en train de se profiler devant nous? C'est un petit détail de rien du tout. Mal et Daber Alze.
Et là, Yosef, Yodéa, Yosef, il sait très bien, comme lui le sait, comme ses frères le savent, ouais, qu'en vérité, tout ce Inyan, Rabotai, ça reste Batel ou Mevoutal, ça reste Rabotai tout à fait accessoire, par rapport au Ikar, qui est le Ikar pour ces gens-là. Qui est le Ikar pour ces gens-là, Rabotai, c'est Mazé, c'est l'Imut Torah, c'est étudier la Torah, c'est ça le Ikar pour eux. C'est qu'en fait, ils vont aussi rapidement oublier, Bechlal, tout ce Inyan de Yosef, tout ce Inyan de cette vente. Là, ils se rendent compte parce qu'ils sont devant lui, donc le choc est là et il n'y a rien à faire, on peut pas ne pas réagir quand on voit que Pitom Yosef est là devant nous. C'est Vadaï. Mais 5 minutes après, on va prendre la route, Rabotai. Où sera nos têtes? Nos têtes, elle sera dans le limoud, dans le Ayoun. Elle sera dans notre limoud, en train de pousser des couchottes, en train d'être mitraguez, baderev, roulé. Et là, Yosef, ils se sont obligés de le prévenir. Atitragzou, baderev. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le tachlit est très important ici. Que je vous veux qu'on arrive en Égypte. Donc c'est pas le moment, Bechalal, de perdre du temps. Le temps presse. C'est que Yosef, en vérité, il est doeg. Pas sur le fait qu'ils vont étudier, parce que ça, il n'y a rien à faire, c'est leur mitziout à eux. C'est comme ça qu'ils vivent. Et là, il a peur, Yosef, qu'on traîne, que ça traîne, et que Hachem veut absolument qu'on arrive en Égypte. Pourquoi? Parce que la Xéra qu'il a fait, que je vous vois, Abraham Avinu, doit se réaliser. Que Avadim, Yu, Banecha, Beres Lolaem, ils sont Avadim, tes enfants, sur une terre qui n'est pas eux, et que de là-bas, je les sortirai, Belrouj Gadol, Bechoulé. C'est-à-dire que le Tachlit, qui presse ici, c'est surtout l'idée que l'Église doit vivre de venir en Égypte. Et pourquoi, dit le Rahim Akadosh? Pourquoi c'est si urgent qu'ils arrivent en Égypte? Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ils arrivent en Égypte? Alors on sait très bien pourquoi ils doivent venir en Égypte. Pourquoi? Pour devenir Avadim de Paro. Nous, est-ce que Yosef, il est tellement pressé de faire ça? Il dit le Rahim Akadosh, qu'en vérité c'est pas ça qui presse Hachem et qui presse Yosef. Ce qui presse tout cela, Rabotai, c'est qu'en fait l'Égypte n'est qu'une achana pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Et donc comme ça, c'est le Tnaï pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Nous alors vite, venez vite en Égypte, vite tout ça pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Parce que c'est ça le Tachlit, pourquoi Hachem a créé le monde. Et Hachem il attend ce jour-là, comme c'est marqué Yom HaShishi. Yom HaShishi, Vaïchoula Shamayim Va'arez Vechosevaham. Mazé va Yom HaShishi, pourquoi on dit Yom HaShishi? Yom Shishi. On a besoin de dire Yom HaShishi. Ouais. Pourquoi avec un article défini? Yom HaShishi, c'est quoi ce hé? La Gemara dit Yom HaShishi, HaShishi Besivan. Le Shishi Besivan, de quoi est alou toute la bria? Que Bolalam, quand il a créé le monde, il a dit si jamais, Chas Shalom, mes enfants n'acceptent pas ma Torah, quand viendra le moment, le 6 Sivan, après la sortie d'Égypte, ouais, dans quelques milliers d'années, il parle le premier jour qu'il a créé le monde, Hachem. Hamashishi Azeh, si les enfants refusent ma Torah, il a dit à la création, il parle avec la création, Hachem. Je te détruis, je ramène tout le Olam à tout Varou, parce que tout le Olam n'a été créé que pour la Torah. Az Yom HaShishi, HaShishi Azeh, Shishi Besivan. C'est pour ça qu'ils sont pressés, Rabotai. Ils sont pressés parce que c'est ça le Tachlit. Le Tachlit de passer par l'Égypte pour vite arriver à ce Tachlit qui Yom Kabbalat Torah. Et que Hachem il attend ça comme la prunette de ses yeux.